Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'une des adaptations cinématographiques de ce qui est probablement l'œuvre la plus culte et la plus intemporelle, voire inspirante de l'histoire de la littérature mondiale, le fameux Roméo et Juliette de William Shakespeare, mise en scène ici en 1996, avec un titre un peu modifié, Roméo plus Juliette, par l'Australien Baz Luhrmann, dont c'est le second long métrage, puisque j'ai décidé de voir ou de revoir toutes ses œuvres à ce monsieur avant la sortie de son biopic sur Elvis le 22 juin prochain. Et autant, il y a quelques jours, quand j'avais évoqué son Ballroom Dancing, il s'agissait pour moi d'une découverte tardive, autant ici, ça ravive quelques souvenirs de fin d'adolescence sur Canal+, et nous retrouvons ici dans les rôles titres de jeunes premières à l'époque, Leonardo DiCaprio, et oui, avant Titanic, et Claire Danes. Alors, il y en a un ou une des deux qui a eu une plus grande carrière que l'autre. Je vous laisse deviner ceci en commentaire. À leur côté, quelques seconds couteaux bien aiguisés, puisque nous avons John Leguizamo, Dash Mihok, Brian Dennehy, Harold Perrineau, avant qu'il ne joue dans la série Lost et aussi dans Matrix, Pete Postlethwaite, le regretté, qui sera l'année d'après dans Le Monde Perdu de Spielberg. Il y a aussi Jamie Kennedy, tiens, qui en 97 sera dans Scream. Citons aussi les présences très rapides de Emmett Walsh, j'aime beaucoup cet acteur, et de Paul Rudd, tout jeune à l'époque, même si aujourd'hui il n'a pas tant vieilli que cela. C'est un petit peu le syndrome Keanu Reeves, tout ça. Et alors, il s'agit certes donc de l'histoire de Roméo et Juliette. Un petit synopsis très rapide, deux jeunes gens vont tomber amoureux, sauf qu'ils appartiennent à des familles rivales, donc leur amour est interdit. Et ils vont quand même se cacher, essayer de vivre leur bonheur malgré les tensions entre les Capulet et les Montaigu, puisque c'est le nom de leur famille. Sauf que, ici, Baz Luhrmann, il adapte l'œuvre de base, mais il transpose le tout, en gardant les répliques d'origine, pratiquement mot pour la plupart, vraiment. Donc il met cela de nos jours, enfin dans les années 90, et aux États-Unis, donc plus à Vérone en Italie, mais à Verona Beach, donc ville fictive, qui doit être une sorte de Miami, parce que ça a été tourné dans les rues de Miami pour la plupart. Et c'était osé quand même, d'autant plus pour les puristes, ça a dû, voilà. Et il faut savoir que ce Roméo plus Juliette fait partie d'une trilogie non officielle, la trilogie du Rideau Rouge, commencée avec Ballroom Dancing, où il n'y avait pas d'anachronisme à peu près, non, et qui sera poursuivi et terminé avec Moulin Rouge, où là, oui, on a un peu d'anachronisme. Même si, de toute façon, l'anachronisme, c'est une des thématiques principales de Baz Luhrmann. On verra ce qu'il fera ensuite avec The Great Gatsby. J'ai pas trop hâte de le revoir, celui-là, mais bon, je le ferai. Peut-être que je changerai d'avis dessus. Et du coup, d'ailleurs, quel est mon avis sur ce Roméo plus Juliette? Peut-être la 4e ou 5e fois que je le vois. À l'époque, je l'avais apprécié, mais je ne l'avais pas revu pendant plusieurs années. Et puis, il avait baissé dans mon estime, et puis je l'avais revu il y a 5-6 ans. Ah, c'était pas mal. Puis là, alors, ça vivote, en fait. Parce que moi, j'applaudis l'idée, même si par moment, en fait, cette adaptation souffre de certains excès. Cependant, c'est pas parce qu'on change d'endroit et d'époque que ce n'est pas, comment dirais-je, pertinent. Au contraire. Il faut savoir que l'œuvre de base de Shakespeare, Roméo et Juliette, du coup, était déjà assez rebelle et avant-gardiste pour l'époque. Il y avait cette violence, cette poésie, cet humour sur les jeux de mots, parce que Shakespeare il était très fort là-dessus, notamment sur certaines prononciations. Alors c'est complètement infaisable, donc en français, quoi. Après on a essayé dans les traductions, etc. Bon là je l'ai revu en VO fatalement, je l'avais découvert en français à l'époque. Donc il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de base, et le transposer de nos jours, tout ceci, c'est pas idiot. Parce que il y avait aussi une vision sociale, une critique de la société, on va dire, de l'époque, dans la pièce de Shakespeare, qui est montrée ici, avec ces combats de gangs, si on veut, dans une Amérique moderne qui ne se soucie guère de ses jeunes, peut-être, et qui rend toute possibilité d'amour tranquille impossible. Donc, oui, à ce côté-là, il y avait aussi ce discours social dans Ballroom Dancing, autre part, contre les conventions, ici aussi. On a deux jeunes qui transgressent certains codes, et qui vont peut-être, au-delà de leur amour, essayer de réunir leur famille. Il y a aussi cette utopie-là. Donc c'est brillant, ça s'inscrit parfaitement dans la logique filmographique de Baz Luhrmann. Cependant, sur le côté extravaganza des choses, il y a certains moments où on est dans le too much. Mais alors, c'est du Baz Luhrmann. C'est coloré, un peu moins que Ballroom Dancing, mais quoique, c'est surtout très travaillé sur les décors, la photographie, les costumes. Voilà, il y a des plans remarquables. Il joue avec un coucher de soleil à un moment, ou un lever de soleil, ça dépend, parce que Roméo, des fois, il arrive, il sort de la nuit, et il découvre le petit matin.
Il y a beaucoup de choses là-dessus, la scène avec l'aquarium qui symbolise leur rencontre, la piscine, la scène du balcon évidemment, où elle finit dans la piscine du coup, c'est drôle. Donc il y a tout ceci, l'humour est là, mais le drame absolu aussi. Et à un certain moment, ça a du mal à jongler, parce que, voilà, c'est une œuvre ancienne, ici on transpose, et on garde certains côtés. Donc ça fait qu'il y a un peu de kitsch avec le recul, mais pourquoi pas. Après il y a des scènes de soirée, de cérémonie, on voit des jeunes qui s'amusent justement, et même les rois du monde local, hein, pour reprendre le titre de cette chanson du spectacle musical Roméo et Juliette sorti au début des années 2000, si vous vous souvenez. J'avais aimé certaines chansons à l'époque. Hein. Mais j'étais jeune, j'avais 20 ans quand même. Mais voilà, donc oui, ces fameux rois du monde, parfois ils s'oublient dans les excès de la nuit, mais après, c'est un peu guerre de gang de jour et tout. Donc il y a un peu ce cynisme là-dessus, et on voit que c'est renforcé par les médias, évidemment, qui sont mis en avant. Et le chœur, par exemple, qui annonce la pièce à la base, c'est la journaliste. Et le prince de la ville, c'est le sergent, le shérif local, si vous voulez. Donc ça, c'est intéressant. Quand même, il y a cette relecture-là qui est pas mal. Après, voilà, il y a des scènes de cérémonie un peu... Bon, c'est un peu long, quoi. Le côté spectacle, il est là, avec quelques chansons, notamment de Desri qui joue la diva. Ok, la bande-son qui navigue entre thème d'aujourd'hui et une composition sympathique, hein, ma foi. Je crois qu'il y a Craig Armstrong qui a participé à la BO. Mais il y a des moments, en fait, où le film a ses longueurs, parce que cette pièce, elle est telle qu'elle est, et dans ce côté-là, c'est difficile de garder le rythme. C'est un film qui a son rythme à lui, particulier. Il y a des moments où, bah oui, en plus, si tu connais bien l'histoire, tu sais comment ça va se terminer, mais ça, c'est toujours le même problème. C'est pas un souci en soi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est peut-être que dans les moment d'amour pur entre Leonardo DiCaprio et Claire Danes, parfois ça marche moyen, même si les deux acteurs sont bons. Hein. Léo, voilà. Déjà, de toute façon, il était très bon déjà à l'époque, avant Titanic. Hein. Claire Danes, bon, oui, c'était même pas elle qui devait avoir le rôle à la base, je crois. Mais Leonardo DiCaprio non plus, c'était pas le premier choix. Ça fonctionne, mais c'est un peu adolescent. Après, c'est un film adolescent, c'est voulu aussi ainsi, puisque ce sont deux ados rebelles, Roméo et Juliette. Et que Baz Luhrmann, c'est un peu un réalisateur rebelle adolescent, hein, du moins au début de sa carrière, quelque part. Donc voilà. Puis il y a des scènes cultes. Au début, à la station de service, c'est un peu ridicule quand même avec le recul, c'est très forcé. Mais pourquoi pas? Il y a un côté western urbain, qui revient après, quand Tybalt affronte, comment il s'appelle, Mercutio. Clairement, on a des emprunts ici du Sergio Leone, tout ce qui Clint Eastwood. John Leguizamo, c'est une sorte de Clint Eastwood urbain à un moment, des scènes de shooting, parce que là, il n'y a pas d'épée, il y a des armes. Ouais, bon, ça montre l'Amérique, quoi. Mais, ouais, après, on a des bons money shots, quoi. Mais sur l'ensemble, parfois, ça vivote un peu, et j'avoue que ce revisionnage a été correct, mais j'ai un peu de mal. Et c'est un petit peu, ce Roméo plus Juliette, la cristallisation du fait... Enfin, oui, que j'ai du mal parfois avec Baz Luhrmann, qui n'est pas un réalisateur que je déteste, mais que je n'encense pas non plus. Voilà, c'est pour ça que moi j'attends son Elvis avec impatience, certes, parce que ça a l'air d'être une proposition de cinéma, mais je ne vais pas y aller gagnant d'avance. Bon, je préfère ce Roméo plus Juliette à ce qu'il fera avec The Great Gatsby, mais ça on y reviendra. Par contre, pour Moulin Rouge, je pense que ce sera plus positif. On verra de toute façon au revisionnage. Bref, voilà, Roméo plus Juliette, il y aurait tant à dire. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses en plus, parce qu'après, voilà, hein, l'idée de l'amour interdit, le drame, le poison et tout, vous connaissez, je pense. Mais ça mérite le coup d'être vu et revu, parce qu'avec le spectre des années 90, c'est vrai que ça représente bien ce côté-là aussi. C'est un film qui fait très années 90, et qui représente bien l'époque. Je pense que si certains devaient citer, peut-être, je sais pas moi, 20 films qui représentent vraiment les années 90, ils seraient dedans. Mais voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, de l'œuvre de base aussi, d'autres adaptations si vous en connaissez. Bon. De toute façon, Roméo et Juliette, au-delà des adaptations, ça a inspiré tellement d'histoires, comme Titanic, tiens, un petit peu, que forcément, voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, Roméo et Juliette. Sur une base d'intrigue, vous avez des milliers et milliers d'histoires qui ont été faites. Donc voilà. Bref, je vous dis à la prochaine, ciao.